Après la pause, nous retrouvons nos invités pour la suite de votre émission. Miss Mary Issaka, Bonenfant Agbovi et Georges Eo. On parlait de la Tunisie. Dans un apparent souci d'apaisement, Kais Saïed a affirmé lors d'une entrevue avec le président bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo, qui faisait escale à Tunis, que les Africains présents en Tunisie étaient des frères. Alors, Miss Mary Saka, c'est le deuxième sujet, mais c'est la même chose. On parlait de la Tunisie. Quand le président dit les Africains sont des frères, peut-être qu'il veut se rattraper, on peut comprendre. Oui, les Africains sont des frères, mais même dans son discours pour dire que je suis africain, je suis fier de l'être, il a dit ce sont nos frères, mais ils n'ont pas forcément la nationalité tunisienne. Il a dit ça. Et donc, si on veut aussi s'appuyer sur ce mot-là, on va dire qu'il ne le dit pas de tout son cœur, qu'il est vraiment africain. Excusez-moi, mais c'est un peu ce qu'on voit, ce qu'on remarque. On n'est pas en train de lancer la flèche ou forcément dire qu'il est mauvais, mais franchement, son acte n'a pas été vraiment décent. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Alors, on avait écouté tout à l'heure le président Kais Saïed. On va l'écouter. En plus, on écoute le président en exercice de la CEDEAO, Umaru Sissoko Embalo. Il y a l'État tunisien, il y a la légalité tunisienne, souveraine, concernant le statut des étrangers, malgré que ce sont nos frères. Bon, ils n'ont pas la nationalité tunisienne, mais ce sont nos frères. Je crois que n'importe quel pays n'acceptera pas qu'il y ait des juridictions parallèles aux juridictions de l'État. Je ne pourrais pas le croire que vous, président tunisien, pays de Bourguiba, peut être xénophobe ou raciste. C'est vous-même, vous êtes africain. Je suis africain et je suis fier de l'être. Voilà. Alors, vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on retrouve Bonenfant? Il a dit frère 2 ou 3 fois et il dit je suis africain. Bon, en fait, moi, je revenais sur l'attitude du président de la CEDEAO. En touchant le président de la Tunisie, on peut interpréter ça comme du genre voici ce que je prononce, vas-y, dis-le aussi. Je veux dire que c'est comme s'il avait été emmené par le président de la CEDEAO à dire et à affirmer qu'il est réellement africain. Donc, si ça n'avait pas été le cas, il n'allait pas le... Disons que ça ne vient pas de son cœur, vous voulez dire. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, franchement, parce que c'est ce qu'on dit au départ avec si c'est produit. Déjà, 1 jour, 2 jours, on a su que l'État tunisien a joué la sourde oreille. Il entendait, il voyait tout ce qui se passait. Il aurait pu arrêter cela assez rapidement. Voilà. Oui, Bonenfant Agbovi, le président Kais Saïed, lui, il le dit clairement, il est un Africain et les Africains sont ses frères. Bon, c'est lui qui le dit parce que moi, je me méfie beaucoup de ces Maghrébins-là. Ah bon? Il n'y a pas un Maghrébin qui va sortir un mot pour dire qu'il est africain. Un Maghrébin ne peut pas reconnaître qu'il est africain. Quand nous prenons Tunisie, Algérie, Maroc, comment l'appelle-t-on, Égypte, tout ça là, ils ne se sentent pas en tant qu'Africains. Bon, certains Donc Maghrébins. je dis, non, il n'y a même pas certains. Citez-moi un. Citez-moi un Maghrébin qui va accepter qu'il est africain. Vous ne voyez pas même lors des Cannes et de la Coupe du Monde. Vous voyez comment il se comportent. Regardez à la demi-finale de la Coupe mondiale. Vous avez entendu les déclarations de... Mais en Tunisie, il y a des Tunisiens qui ont marché, qui étaient d'accord avec les Africains. Justement. Ils avaient la peau blanche. On a vu des Tunisiens, donc on peut dire certains. on a vu la société civile, même l'ancien président tunisien, Monsef Marzouki, est sorti et a dénoncé les propos de Kais Saïed. Voilà. Bon, peut-être vous allez dire, c'est la politique. Non, justement, c'est ça que j'allais dire. Vous savez, tout ce que ça c'est la politique. Vous voyez, comme mon frère Héro l'avait dit, je ne crois pas qu'il faille 2 semaines de mutisme et quand on voit qu'on est en train de zapper les produits de Tunisie dans des pays où les frères ont été rapatriés, c'est en ce moment, et d'autres choses encore. Et la sortie a été condamnée finalement par l'Union africaine, avec d'autres personnes, qu'un président
doit revenir à de mes sentiments pour venir faire des choses comme m'écoute pas. Moi, je serais à sa place, j'allais virer immédiatement son conseiller de communication. J'allais le virer immédiatement parce que un président, comme la sœur l'a dit, un président, quand il veut sortir, hein, il doit sous-peser bien les mots et savoir ce qu'il doit dire pour ne pas ajouter de l'huile sur le feu. Vous voyez, c'est pourquoi le confrère co-débatteur, quoi qu'il soit en politique, l'avait dit. Il a donné des exemples de présidents qui sortent rarement, mais quand ils sortent, ils disent des choses ponctuelles qui doivent en réalité et qui sont des références. Voilà, justement. Donc, lorsqu'on cite mon président fort, Eswazimna Nyasimbe, tous les présidents, non pas africains, du monde, savent que lui là, il ne sort pas n'importe comment. Et quand il sort, il dit ce qu'il veut, il s'efface. Donc, ça, il est dans le Yaki encore. Pardon? À part le Yaki encore. Mais pour le moment, c'est lui que je suis. Je suis président, au moins 2. Je le suis. Donc, il est le seul. Je le suis. Il est le seul finalement. Pour le moment, c'est lui que je suis habituellement. Donc, je sais que je peux le citer comme exemple. Comme un exemple. Comme un exemple. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, si Saïd fait tout, c'est pour rattraper son désarroi. Il est en train de rattraper son désarroi. Ce qui m'a encore embêté, c'est que le mot démentir là veut dire que je n'avais pas dit ça. Je n'ai pas dit. Vous voyez, le mot démentir là, c'est ça qui envenime encore. Peut-être qu'il a donné une autre interprétation. Non, c'est toujours lui. Quand il sort, on donne de mauvaises interprétations. Les gens qui sont contre sa sortie ne sont pas des gens qui sont sortis de la dernière pluie. C'est des gens qui connaissent des mots. C'est des gens qui savent décrypter les mots pour savoir là où le type là veut aller. Au lieu de venir en tant que président, au fait, si tu oublies quelque chose et tu reviens prendre, ce n'est pas du vol. Vous voyez, dit-on. Au lieu de revenir maintenant, pour que nous comprenions vraiment son Maïkoupa, pour reconnaître ce qu'il a dit et présenter ses excuses aux gens qui sont déjà partis et prendre des mesures pour rapatrier ceux qui sont déjà repartis. Il dit qu'il démentir veut dire que je n'ai rien dit de ça. Et la mauvaise interprétation ne veut pas dire que tu n'as pas dit. Tu as dit, mais les gens ont compris autrement. Il faut qu'il soit clair, il ne faut pas qu'il joue à ce jeu politique. Finalement, c'est un président qui parle beaucoup. Votre président, lui, ne parle pas. Le président faut un exemple. Le président Ouattara, c'est un exemple aussi, Meri Saka. Le président Ouattara, il apparaît quand c'est nécessaire. Ouais, quand c'est nécessaire. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Il est plus politique en politique. Non, Ouattara sort quand il voit que ça l'arrange. Ouattara sort quand il sait que c'est nécessaire et plutôt quand ça l'arrange. Oui, voilà Ouattara. Alors, en politique, on a vu le président Kais Saïd et surtout le déplacement du Bissau-Guinéen, Umaru Sissoko Embalo. Sans doute, l'objectif, c'est d'apaiser la situation. C'est dégueulasse. C'est vraiment... c'est ça triste. C'est aujourd'hui où nous prenons l'Union africaine. Nous demandons à ce que, véritablement, qu'il y ait une intégration régionale au niveau de l'Afrique et qui est aujourd'hui ce que nous voyons, que nous pouvons dire que nous envions comme l'Union européenne, aujourd'hui qui a l'Union africaine et que cette unité nous unisse pour toujours et que nous soyons fortement intégrés pour que même que ce soit les zones de libre-échange continental et tout, que ça soit une réussite parfaite sur le continent. C'est en ce moment on voit de n'importe quoi. Que des gens mettent le pied dans le plat. Ça fait mal. Imaginez que le président de la CEDEAO, je félicite sa démarche. Mais seulement sa communication ne reflète pas ce que nous voulons. Vous lui reprochez souvent, c'est pas la première fois. Parce que quand il dit que je crois que les propos du président ont été transformés, c'est ce qu'il a dit. Qui a transformé les propos? C'est les Ivoiriens, c'est les Guinéens, c'est les Maliens qui a transformé. Quand même qu'il soit un peu vous pensez qu'il a raté sa sortie comme récemment au Mali. Dans le contexte aujourd'hui pour faire apaiser les choses au lieu de vouloir détourner l'attention des gens sur le réel peut-être qu'on ne le comprend pas aussi en politique. Il vient, il dit, monsieur le président, peut-être que les gens interprètent ce que vous dites juste pour le pousser
à dire qu'il s'est trompé ou bien ce n'est pas ce qu'il voulait dire? Aujourd'hui, on ne veut pas pousser quelqu'un à dire ce qu'il n'a pas dit ou bien ce qu'il n'a pas envie de dire. On veut plutôt pousser quelqu'un à s'approprier des concepts que nous nous sommes assignés ou que nous nous sommes dit que ces concepts-là vont être les courants de nos pensées. Aujourd'hui, comme on le dit, je crois que c'est Confucius ou bien qui, il dit les règles que nous nous sommes fixées, le respect des règles que nous nous sommes fixées est liberté. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que nous, les Africains, nous approprions d'un certain nombre de concepts et non pas de vouloir détourner l'attention des gens. C'est pourquoi je dis, le président de la CEDEAO, oui, il est vrai qu'il y a une forte délégation ou bien de ressortissants de la CEDEAO en Tunisie et qu'on veut apaiser la situation pour que les gens puissent vivre une situation plus stable, mais ne pas vouloir couvrir le mal, mais plutôt décortiquer le mal pour trouver la solution du mal. Parce qu'aujourd'hui, le président a déjà parlé. Ce n'est pas le président qui exécute ses propos sur le terrain, sur le territoire. Ce sont les populations. Mais il faut faire en sorte que le président puisse convaincre la population à ne pas exécuter selon ses propos. Parce que nous savons que dans tous nos pays, il y a des étrangers. Il y a des gens qui n'ont pas nos nationalités. Il y a des gens qui vivent avec nous d'une situation irrégulière. Il a dit, c'est une vérité. Aucun État ne voudrait pas que les gens habitent chez lui dans une situation irrégulière. Les Tunisiens sont partout en Afrique, mais pas forcément dans une situation régulière. Mais effectivement, c'est pour cela que nous devons obéir ou bien nous devons respecter un certain nombre de choses selon l'Union africaine. Parce qu'un Africain ne doit pas se sentir étranger sur un territoire africain. Nous devons nous sentir chez nous. Mais si la personne est en situation irrégulière, vous devez savoir que la Tunisie, c'est comme un passage des migrants. Donc, ils passent pour accéder à l'Europe. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas voulu, mais force est de constater que comme ils ne pouvaient même pas accéder à l'Europe, ils sont obligés de revenir chercher des voies et moyens pour repartir encore. Mais la Tunisie est devenue un lieu d'escale en ce moment-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que ces gens-là retrouvent leur pays. On peut même les aider. On peut même travailler avec les diplomates ou bien ces pays-là pour qu'ils puissent rapatrier ceux qui n'ont pas les moyens. Parce que si la personne a déjà utilisé ses sous et qu'il est sans sous arrivé en Tunisie, il peut vouloir travailler, faire certains nombre de choses avant de partir. Beaucoup de cas. Donc c'est un lieu d'escale. Il faut faire en sorte que ce lieu d'escale-là quand même respecte ou reflète la politique des autorités. Mais se tenir devant les caméras et parler de ces personnes-là, et ça veut dire tout simplement comment il a parlé de ces personnes, encourager ses compatriotes à aller à l'encontre d'un certain nombre de principes de l'Union africaine. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu juste après sa sortie. Et vous devez savoir que ce n'est pas seulement la CEDEAO qui l'a interpellé sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, la Banque mondiale le FMI également a fait retrait et il a demandé que les projets qui sont en cours de financement soient suspendus en attendant que la situation soit clarifiée. Vous devez savoir qu'il y a un certain nombre de partenaires aujourd'hui qui mettent la pression sur les autorités tunisiennes, mais c'est là où je dis que c'est dégueulasse. C'est là où je dis que c'est triste. C'est qu'il faut toujours que les Occidentaux nous viennent en aide. C'est dit quand je parle d'aide, parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, l'Union africaine n'a rien dit par rapport à ça. Jusqu'à présent, les organisations au niveau du Maghreb n'ont rien dit par rapport à ça. Mais vous voyez, c'est les Occidentaux qui mettent la pression sur notre frère pour nous aimer. Mais c'est difficile.
C'est très très difficile aujourd'hui pour nous de vivre cette situation-là. Alors, bon enfant, Agbovi, je vous ai vu faire comme ça, les Occidentaux tant décriés, qui font finalement la pression sur le président Kais Saïed. Pourquoi vous faites ça? Les Africains qui parlent, on ne les entend pas. L'Union africaine, certes, le président de la commission de l'Union africaine a parlé, le Tchadien. Il a plutôt dénoncé. Plus de suite. Alors, est-ce que vous pensez la question que le voyage du président Bissau-Guinéen, Umaro Sissoko Embalo, peut changer quelque chose? Pour dire vrai, vous savez, moi, je critique toujours les mouvements de ce président. Quand même, il est arrivé Quoi? Il a agité au ou quoi? Burkina ici. Ouais. Vous savez, c'est comme il est dans un étau, il ne sait pas ce qui se passe. Bon, en réalité, sa visite C'est une bonne chose. est une bonne chose. Mais ce que j'entends de ça, pour calmer, je ne sais pas, il y a quoi? Il veut calmer qui? Il veut calmer qui? Bon, ceux qui sont partis, ceux que le gouvernement tunisien a obligés, et les États africains, les autres États africains, vont rapatrier les choses, leurs compatriotes. Ben qui Embalo veut calmer là-bas? Il y a toujours des ressortissants. Non, c'est ce que nous faisons, ce n'est pas bien. En face de ces présidents de Maghreb, il faut leur dire la vérité. C'est comme ça. Vous voyez, quand on a passé tout à l'heure l'intervention d'Embalo, vous voyez, non, Sissoko, oui, hein, comment l'appeler Sissoko là. C'est que c'est comme, dans son intervention, je crois qu'il est en train de dorloter le président Kais Saïed. C'est pas bien. La chose n'est pas normale. Il faut que les présidents subsahariens... Il y a la diplomatie également. Non, laissez cette affaire de diplomatie. On a été trop diplomate. Vous savez, Sissoko n'est pas... Embalo n'est pas diplomate. C'est qu'il parle, il fait comme Saïd. Il parle et après, il se rend compte. Donc, je voudrais que ce président en exercice de CEDEAO, en tout cas ce qui se passe maintenant, c'est dans la zone de CEDEAO. Vous voyez, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Tout ça là, c'est de la CEDEAO. Donc, il faudrait que ce président-là arrive à dire la vérité à ces présidents-là qui ne se croient pas présidents africains, qui politiquement se disent que je suis africain. Ça, c'est du bluff. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que son voyage-là a été chaotique, mais je ne suis pas rassasié de ce qu'il est allé dire là-bas, que j'ai vu tout à l'heure sur les écrans. Alors moi, je veux ajouter quelque chose. Je veux dire que le président de la CEDEAO, moi, je félicite son action. Sa démarche, ouais. Oui, sa démarche. Et je pense que ça a réglé beaucoup de choses. Parce qu'au départ, on entendait dire que même les étrangers voulaient se rendre aux ambassades, ils ne pouvaient pas. Et donc, en se déplaçant pour venir, sa venue a permis qu'on laisse maintenant tranquillement ces personnes-là sortir de chez eux. Et s'ils veulent rentrer, voilà, ils pourront le faire facilement. Parce que quand tu ne veux pas de quelqu'un que tu lui dis pars de mon pays, il faut quand même le laisser partir. Mais là, il y a certains qui n'y arrivaient pas. Mais sa démarche a permis cela. Et en politique, on ne peut pas vouloir venir régler un problème et puis en ajouter encore. Donc, je pense qu'il a usé de diplomatie, pas parce qu'il caresse ce que le président tunisien a fait, mais il a usé de diplomatie en disant une certaine parole d'une certaine manière pour ne pas que ça choque déjà ceux qui sont choqués et que ça donne encore plus, on va dire, l'enthousiasme à la Tunisie de continuer dans ce qu'ils ont fait. Donc, pour moi, c'est une diplomatie qu'il a utilisée et c'est à féliciter. Maintenant, le président tunisien, s'il veut, il y a plusieurs manières quand tu veux. Je vais le dire de façon terre à terre. Quand tu veux chasser quelqu'un de chez toi, il y a plusieurs manières de le faire. Il faut s'asseoir et penser la chose de façon réfléchie, comme nos frères l'ont dit ici. Organiser je ne sais pas comment dire ça, ça dit s'ils doivent rentrer chez eux, parler avec les différents chefs d'État, voilà, et puis les aider à partir. Ou organiser une certaine politique qui va les emmener à rentrer chez eux, mais pas de cette manière. C'est pour cette manière, j'ai dit qu'on ne doit pas ménager ce président-là. Oui, mais on ne peut pas le faire en public. Vous savez, on ne sait pas ce ça qui aide se dit toujours dans leur sens de « je ne suis pas africain » là.
Saïd là, il est toujours dans Mais leur il dit le dans leur champ contraire, de bon l'Afrique. enfant, bon. Vous voyez, on dit souvent que comportement de mouton, réaction pas du un berger. procès Vous savez, d'intention. ces présidents maghrébins là, il est temps qu'on les mette à leur place. Ça dit que nous, mon pays aussi, c'est un pays souverain. Vous savez, il y a plusieurs Tunisiens qui sont chez nous en situation délabrée. Vous savez. Donc, ils sont là. Ce que le président là a dit, ça peut causer beaucoup de choses. Beaucoup. Ça peut causer beaucoup de choses. Imaginez que nous les avons dans nos quartiers. Bien sûr. Mais moi, je vois mon frère qui est rapatrié à cause d'une parole d'un président. C'est ça. Quand vous voyez les choses, on est en train d'opprimer nos frères là-bas. Mais on peut le faire également ici. Oui. C'est la raison pour laquelle il est temps qu'on ne caresse pas ce président. On est d'accord, mais on ne peut pas le faire de façon publique. Si On jusqu'à peut le présent, faire... oui, j'ai la parole. Si Voilà. jusqu'à présent, Saïd là ne renvoie pas son conseiller de communication, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été bien préparé. Ah non. Il le devrait. C'est pourquoi Mais je n'ai pas dit que la communication. C'est pas forcément la faute du conseil de vous le connaissez, non? On connaît bien Est-ce que c'est quelqu'un à caresser? Ce n'est pas quelqu'un à caresser. Alors, donc on devrait, quelle que soit la diplomatie de Ambalo, il devrait laisser cette diplomatie pour faire savoir là. Parce que, quel que soit le cas, ceux qui sont restés là-bas, la plupart sont en situation régulière. Ceux qui sont restés là-bas, la plupart sont en situation... On ne peut plus les renvoyer. Maintenant, quand on a... L'importance de calmer la situation, Georges. Pour que les autres aussi soient rapatriés. Cette question est importante pour moi. Il y a le boycott des produits tunisiens dans certains pays, la Guinée-Conakry et surtout le Mali. Le président Oumarou Sissoko Embalo qui joue une pure diplomatie à Tunis, vous pensez qu'il sera écouté, surtout par les Maliens? Je pense vous comprenez ma question. Quand vous parlez de diplomatie, c'est bon, mais la diplomatie ne demande pas aux diplomates ou bien celui qui est visiteur pour aller convaincre d'employer les mots de celui qui est parti convaincre. Voilà. C'est ça le problème. Parler de désinformation, c'est pour dire que vous êtes convaincu que la personne n'avait pas dit ça. Alors là, ce n'est pas vous qui êtes allé convaincre la personne, c'est la personne qui vous a convaincu que, ah mais tiens, si au subsaharien, vous avez interprété ça comme ça, ça veut dire que vous m'avez mal compris. Et le président de la CEDEAO ne pouvait même pas utiliser ce thème-là. C'est-à-dire en le faisant, c'est qu'il est en train d'envoyer un message à Alassane Ouattara, c'est d'envoyer un message à Assimi Goïta, c'est d'envoyer un message à Mamadi Doumbouya, qu'ils ont mal interprété. Qu'ils interprètent mal les choses. Tout simplement, il peut quand même le doloter, je ne refuse pas. Il peut quand même accepter un certain nombre de choses, faire des compromis sur un certain nombre de choses, je ne refuse pas. Mais les mots ont leur sens. Il peut utiliser d'autres mots pour interpréter, pour dire que mais je suis venu, j'ai écouté mon homologue, il a dit un certain nombre de choses. Je pense que la situation est réglée. C'est tout simplement, il n'a pas à dire que les gens sont en train de déformer les propos du président. Mais il fallait plutôt que ce soit dit ainsi. C'est quoi ça? Il fallait que ce soit dit ainsi pour que la population se mette dans un autre état de pensée et qu'on laisse les personnes sorties de la Tunisie. Quelle population? Bien sûr, il fallait que ce soit dit ainsi. Il a fait un déroulé maintenant pour dire que Saïd, dans son pays, avait deux problèmes. Donc, il doit sortir quelque chose pour rendre sa population à l'aise. C'est ça, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, en quoi ils vont partir? Les Tunisiens ne veulent pas écouter les Tunisiens parce que la xénophobie, le racisme ne s'emploie pas chez nous. Les Tunisiens ne vont même pas écouter le président Embalo. Ils veulent écouter leur président. Justement. Donc c'est à leur président de dire ça. C'est pourquoi il a dit, justement, sont mal interprétés par mes compatriotes. Justement, c'est ce que je disais. Donc notre président, le président de la CEDEAO, n'a pas à redire ça. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc maintenant, pour ce qui concerne le fait de convaincre les autres, je pense que, par exemple, vous prenez le Sénégal. Ça a commencé, quelque chose a commencé comme ça, mais les autorités sénégalaises ont vite quand même étouffé ça pour que ça n'ait pas
les Tunisiens, nous, en tout cas, jusqu'à présent, on les considère comme nos frères. Voilà. Et Oui, sûr. vous allez voir, il n'y a rien. Il n'y a que peut-être leurs produits que les gens sont en train de boycotter. Mais il faut savoir que ça, c'est une réponse. Les Maliens, les Guinéens vont revenir, parce que quand vous voyez en Afrique, quand vous voyez même au niveau de la CEDEAO, nous disons tout simplement que les populations sont plus intégrées que les autorités. Donc aujourd'hui, il n'y a même pas de problème. Dans peu de temps, quand vous voyez que ces situations-là sont apaisées, vous allez voir que les Maliens, les Guinéens vont revenir à de meilleurs sentiments. C'est des gens qui Pardon. oublient Je me vite. demande tout simplement que Sauf les ils n'ont Ivoiriens. même pas besoin que le président de la CEDEAO puisse aller les convaincre. Ils sont déjà convaincus que si aujourd'hui ils voient la situation tempérée au niveau de la Tunisie, ce n'est pas quelqu'un qui va leur dire que c'est fini. Donc aujourd'hui, je pense que chez nous, vous voyez le Bénin, le Togo, le Togo même, on ne gesticule même pas par Nous, rapport on à est ça. là. Parfois, On- pour on- sortir on- des on- situations, il faut on sait que user des stratégies Tunisiens quand même. d'humilité. Non, Hein, je- si tu as le dit lion, certaines, si tu as dit le certaines. lion Tu as dit certaines la patte situations. de la souris, La situation de Saïd là, c'est pas normal. On va se faire écouter, Malgré s'il te plaît. peut-être que nous n'avons pas tellement des accords bilatéraux entre nous, ce qui fait que peut-être il peut y avoir des ressortissants togolais, mais pas une forte délégation. Et vous devez savoir que quand on parle des migrants, oui, il y a des Togolais, mais des Togolais, beaucoup de Togolais n'ont pas cette attitude de sortir d'une manière irrégulière dans notre pays. Allez, on marque la pause pour le journal et on revient avec nos chers invités pour la suite.